fantastique. Une question de Inch'Allah. Loulou. Une question de Loulou Bibi. Bon, je sais que d'entrée, tu vas me répondre non. Mais des fois, tu Ouais, penses c'est pas pas qu'on grave, en vas-y, arrive à on là. va lui donner une chance. Il y a les parents les enfants qui donnent de l'argent haram à leurs parents. Ah, ça c'est très important de savoir que tu contribues. Alors, bon, deux choses. L'argent haram, tu as vu, quand toi tu le manges, il faut savoir que tu manges du feu. Que ce soit l'argent des jeux, de la drogue, du vol, de ce que tu veux. Tout ce qui est interdit. Même, pour une information, là, comme je sais que je suis entendu, même les gens qui contribuent à la banque, c'est-à-dire les gens qui bossent à la banque et qui contribuent aux intérêts, c'est-à-dire ils fournissent des crédits et tout, ces gens-là, il y a des savants qui disent que leur argent est illicite, au point de vue islamique, bien sûr. Mais quand tu donnes à Ouais, tes mais il y a des parents cet gens, argent-là, Smahni, frérot, alors excuse-moi, juste je te coupe, après je te laisse finir, mais il y a des gens, tu vois, moi c'est ce que j'aime pas. Dans mon live, il y a des gens, machallah, extraordinaires, qui savent réfléchir. Et il y a des gens qui ont de la boue à la place du cerveau. Quand je dis, est-ce que l'argent haram aux parents, parce que faut bien que vous sachiez une chose. Le profil que je vous ai raconté, le frère de 14 ans où son père il lui disait ramène-moi des clopes, ramène-moi du pain. Son père il s'en foutait que c'était haram ou là c'était halal. mais bien Son père sûr, il mais s'en ça existe des foutait gens comme ça. d'où il ramenait l'argent, il s'en foutait. Donc il y a Mais des écoute, parents, ils moi je s'en vais te foutent, raconter une histoire, ils moi je vais encaissent. te raconter une histoire. Moi je connais un mec, je le connais très bien, t'as vu, c'est pas, on m'a pas raconté ou tu vois, je connais très bien cette personne-là. Sa mère, elle l'aidait à détailler du touchy. Ça te va comme ça? Sa mère, Putain de merde, elle putain de conditionnait la merde, gueule droit avec lui, Leicester. putain de merde, Allah C'est yastar, une Allah autorité yastar. publique. Dans mon quartier, tout le monde le savait. C'est une dinguerie, frère. Ça veut dire les parents qui Wallah. sont au courant que leurs enfants fait rentrer de l'argent haram et que eux ils en profitent et qu'ils le bouffent. Eh frère, ils auront des péchés de gueudin. Faut vite se remettre en question. Après, les parents qui sont pas au courant, on peut dire que, t'as vu, du fait qu'ils soient pas au courant, Comment on peut pas être au l'argent, courant? Frérot, ton fils, il a 16 ans, il travaille pas, tu fais ses poches, tu trouves 200-300 ouais, euros, il les non, a fait comment? ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je te parle qu'il y a des mecs, ils ont 25 piges, ils disent à leurs parents que, voilà, ils travaillent. Les parents, ils sont pas censés, quand tu habites tout seul et tout, tes parents, ils te fliquent pas, Bassem, tu connais. Ton père, il va Ouais, bien pas sûr. t'appeler tous les jours, il va te dire, hey, t'es parti au taf, t'es parti nanana. Ouais, Les bien mecs, sûr, ils bien font sûr. rentrer du genre là, ils jettent 1000 euros, ils jettent 800 euros, ou à la fin du mois, son père, il va se dire, c'est l'argent du travail. Alors que ça se trouve que le mec, il les fait rentrer autre part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a ce contexte-là, mais moi je parlais plus du contexte du petit qui habite chez lui, quoi. Ah non, bien sûr. Ah bah non. Ça, après, les parents, Parce que ils se voient la face. Wallahi, On va pas s'étonner. comme toi t'as dit, il y a des parents qui ferment les yeux, hein, qui se voilent la face, hein, ils s'en foutent, hein. Bien sûr, Comme toi t'as bien dit. sûr. Moi, j'en ai dans mon entourage, t'inquiète pas. Eh frère, t'as vu, on connaît, nous. Quand tu vois que des types, ils sont pas scolarisés, ils travaillent pas, ils font rien. Ils ont des vêtures à 200, 300 pétards. Ils ont des Vapor Max à 200 pétards. Tu crois, son père, tu sais très bien qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Meskin, ça se trouve, il est boueur ou sa daronne, elle travaille pas, personne ne fait rien. Et lui, il arrive à s'habiller avec une tenue qui fait un salaire. Et les parents, il faut qu'ils se posent des questions à un moment donné, tu vois. Ouais, ils se posent Mais pas de questions malheureusement, parce que. mais malheureusement, il y a des parents aussi, comme la nana avant, elle disait là, t'as vu, il y a des parents, ils sont matérialistes, frérot. Il y a des parents, ils kiffent le fric. C'est une réalité. On aime tous le Et genre, tu vois. ça, et On le ça, il y connaît, a tu vois. il y a des beurettes, hein, l'ont compris, hein. Il y a des beurettes, quand je dis beurettes, oui, elles ont acheté leurs parents comme ça, hein. La tête de ma mère, Mais hein. bien sûr, Elles achètent bah leurs bien parents. sûr, C'est pour ça que j'ai vu bah sur la bien sûr, plage en bikini alors que sa mère, elle était là, hein, frérot. Ils bah bien achètent leurs sûr. parents, la tête de ma grand-mère. Mais, mais encore pire, moi je vais te dire, les petites putes là qui font Viva Street là, ils ont 18 ans, ils dorment pas chez eux, ils ont pas de parents ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Juste ça, tu vois. Ta fille, elle vient, elle a 18 ans, s'habille comme une pute, elle te jette un yébi à la fin du mois, tu te poses pas de questions. Écoute-moi bien, moi j'ai assisté à une khutba d'un imam pendant Jumu'ah, c'était en Algérie. Écoute bien, c'était à la plage, je m'en rappelle, c'était à la plage, à l'heure de Jumu'ah, on est parti prier, tu vois. Et l'imam, il a d'entrée de jeu, il a commencé, il a dit, alors, ceux, leurs femmes, leurs filles, leurs nièces, ils sont en train de faire la fitna et hashakum, de faire bander les queumés sur la plage, il faut qu'ils sortent de suite parce qu'ils font pas leur devoir de musulmans de base, basique. C'est-à-dire, parce que faut savoir que les parents, ils ont une grande responsabilité dans l'islam. Dans le Coran, Dieu te dit, vous êtes tous des bergers et tout berger est responsable de son troupeau.
C'est-à-dire que toi, ton troupeau, c'est tes enfants. Tu vois? Et tu es responsable d'eux. Ça veut dire Il y si a tu le les... frère, il y a le frère Crimo du 78. Tu vois, machallah, ce que j'ai remarqué depuis que j'ai fait mes lives et depuis que Paris est un vrai paradoxe. Wallah al-azim. Paris, c'est une ville, mais de djinn, à fond. Il y a Ah, il y a des gens bien sur d'excellents Paname, frères. Bassem. Des Il y fois, a tu fais des d'excellents. généralités, Non, frérot. mais frérot, il y a d'excellents frères. Il y a d'excellentes sœurs là-bas à Paris. Non, en fait, un jour, j'ai parlé des villes en France où ils n'ont pas forcément de djinn. Tu vas dans des villes dans le Ouais, sud de la France où ils n'ont pas de djinn. Tu vois. c'est Quand vrai. je parle de djinn, je parle pas de moukminin. Tu vois, je parle pas de croyants. Je parle pas de mosquée. Non, je parle de cette atmosphère. Cette atmosphère qu'il peut avoir à Lyon, à Paris, à Lille, à Toulouse, à Strasbourg. C'est une atmosphère qui se ressent, tu vois. Paris, c'est une ville, c'est vrai, bizarre, mais machallah, les frères et les sœurs ils sont Ouais, super mais bien Bassem, calés. Paris, c'est une ville qui est surpeuplée. Et le problème, c'est que toi, par exemple, et c'est vrai ce que tu dis, moi, je ne vais pas dire le contraire, mais toi, tu te focalises sur une catégorie de personnes qui n'est pas Moi, je vous forcément pique. représentative de Moi, la je vous majorité. pique. Tu vois ce que je veux Moi, dire? je vous pique. Je sais qui vous êtes. Moi, je vous pique. Je sais qui vous êtes. La tête de ma mère. Je n'ai rien contre vraiment rien. Non, Je mais vous je sais aime. bien, moi, je le prends Comme pas pour j'aime les moi, hein. Moi, autres. t'as vu, Mais wallah, je je dis la pique. vérité, C'est hein. tout. Frérot, le frère Walid, il nous a dit, frérot, en fait, pour le hadith, le paradis est sous les pieds de la mer pour simplifier. La formulation telle qu'elle est pas authentique. Mais le sens est bon, Voilà. car c'est un grand principe de l'islam de respecter ses parents Ben, c'est et de bien se exactement ce que je comporter disais. avec eux. Ouais, voilà, c'est ça Ouais, en c'est fait. exactement ça. Ça veut dire que dans le sens, c'est-à-dire dans le, comment dire, dans la faïda que tu peux tirer de ça, c'est-à-dire dans les bienfaits que tu peux tirer de ce hadith qui n'est pas vrai, concrètement, le sens du hadith, il est bon en islam. C'est-à-dire, l'islam t'incite à prendre soin de tes parents. Donc, ce hadith-là, malgré qu'il ne soit pas authentique, le sens est à prendre en tant que bien. Mais il ne faut pas tomber non plus dans l'abus à chaque fois qu'il y a un truc bien, malgré qu'il soit inventé, on n'a pas à le prendre. Bassem, t'as vu? Euh, Hmm. Quand c'est inventé, c'est inventé. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il y a des choses qui sont vraies, textuellement, tu peux les trouver avec des références. C'est-à-dire, dans l'islam, nous, on a deux livres. On a deux sahih, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ce sont deux ouvrages qui sont composés des milliers de hadiths et qui sont certifiés authentiques. C'est-à-dire que si demain tu entends un hadith et que tu le cherches dans ces deux livres-là et qu'il n'y est pas, ne te pose pas de questions. Il n'est pas authentique. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Après, il y a des savants qui te disent que il y a des degrés dans le hadith. C'est-à-dire que tu vas avoir un degré qui va te dire la chaîne de transmission est très faible. Ça, tu vois, tourne pas autour parce que tu vas te faire mal à la tête parce que toi et moi et les gens qui ont peu de science, on n'est pas aptes à dire est-ce que ce hadith-là, on peut le prendre pour nous dans l'islam ou pas. Mais il y a des hadiths qui sont, on va dire, pas faibles, mais moyens. C'est-à-dire que peut-être que dans la chaîne de transmission, il y a l'une des personnes qui n'est pas très fiable, entre guillemets, mais que la majorité du reste des gens qui ont fourni l'information sont à prendre au sérieux. Donc, entre guillemets, tu peux le prendre au sérieux, ce hadith-là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord.